Chers internautes et internautatrices, re-bienvenue dans cette journée spéciale Trick Track Super Héros. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers du Sentinels of the Multiverse. Les Sentinelles Comics. Exactement. Avec moi, j'ai Monsieur Olivier et Monsieur Heinz. Comment ça va? Super, Jamie. Ça peut aller que on est à super. fond. Donc du coup, là, on a Tati du super héros aujourd'hui, mais on n'a pas encore fini. Non. Donc là, on va aborder un petit univers qui, ma foi, marche très bien chez les Américains. Oui. Mais bon, largement dû à son manque de traduction, n'a pas du tout décollé en France, même est presque inconnu. Oui. Mais moi, je l'ai remarqué lors de mon débarquement au Gen Con cette année, à cause de leur grande présence extrêmement professionnelle du jeu compétitif, de leur stand, etc. Et c'est un jeu qui tourne extrêmement bien là-bas. Oui, complètement. Alors, ça a démarré dès 2011 Voilà. avec Sentinels of the Donc Multiverse. c'est celui-là. Oh, Donc, c'est 3 auteurs, C'est lourd, celui-là. dont le dernier, Rebotaro, Ça, qui est c'est le- l'illustrateur. c'est Ça, bien le ça, premier. voilà. Ça, c'est, alors, Ah. c'est pas tout à fait la première couve, parce que ça, c'est la boîte complémentaire qui est venue après, qui permet de ranger toutes les extensions Voilà. qu'il y a eu. Et les extensions, il y en a. Il y en a. Il y en a. Et il nous en manque. Et Ah, il j'en ai- nous en manque et il aussi, nous en manque attention. aussi. Ouais. Bon, Donc, ils en sortent 2-3 par an. Alors, ils ont créé un univers qui s'appelle les Sentinel Comics. Ça se joue dans la ville de Megalopolis. donc Il- bien générique. Exactement. On reste quand même dans les grandes lignées des super-héros, mais ils ont créé leur propre univers avec des grands vilains, Baron Blade, Omnitron. On a vraiment le grand vilain dans sa splendeur. Et on a toute une gamme de héros comme Ra, comme Vras, comme on va avoir également Legacy, qui est vraiment l'emblématique et Ouais, super-héros. c'est le Captain America C'est du Captain monde, America du monde. Et donc, dans l'univers de Sentinel of the Multiverse, chaque joueur va jouer un personnage accompagné de son deck de jeu. Et on va jouer contre le jeu en lui-même. Donc, on peut jouer de 1 à presque 5 joueurs. Et on va jouer contre le deck du vilain, qui va lui générer des attaques sur les joueurs. Et on va jouer dans un environnement. Donc ça, c'est Sentinel of the Multiverse. Mais C'est aujourd'hui, on fera on va un jour, parler de ça. on fera une trick track un jour Voilà. dessus. Ça mérite, et on verra plus tard. Parce que là, hop, on a déjà fait des jeux de cartes aujourd'hui, donc on voulait plutôt parler d'un jeu de figurines, ce qui De me plaît énormément. Donc, Alors, Sentinel Tactics est sorti cette année aux États-Unis. Il a fait un énorme carton. Toujours de la même équipe d'auteurs, toujours dans le même univers. Mais alors là, par contre, on change totalement dans la mécanique de jeu, puisque là maintenant, un des joueurs va jouer un vilain et les autres joueurs vont jouer les héros. Donc ça ne peut pas se jouer en dessous de 2 joueurs, et même à 2, c'est pas génial parce que le vilain est vraiment fort et il faut, je pense, plus de héros pour combattre le vilain. Je pense que ça peut se jouer à 2 joueurs, mais non pas en scénario, mais en guerre. Oui. Comme il existe des tournois aux États-Unis sur le sujet où 2 équipes vont s'affronter. c'est ça. Là, dans l'état actuel des choses, avec la boîte de base, vous avez 3 scénarios qui sont sous la forme de comic book. Voilà. Et donc, vous allez démarrer le scénario avec la couverture, le thème. Donc là, on est contre Baron Blade. Et on a mis avec Nod le début du scénario qui a été mis en place. C'est une BD et qui va raconter le début. Donc ça, on est sur la couverture. Et on va voir à chaque fois de scénario, sur les pages suivantes, l'intérieur qui démarre. Donc là, Ra découvre. Donc c'est le retour de Ra, parce qu'il y a toute une partie temporelle. Ra revient à Megalopolis, découvre les méfaits dans Megalopolis du conte du Baron Blade. Et dans la dernière page, Baron Blade se sauve. Et Legacy arrive comme Tachyon, qui sont des grands personnages. Tachyon est le Flash de l'univers. Et Legacy est un petit peu l'idée. C'est un peu le Captain America, mais il va voler. C'est un mélange entre c'est Superman Superman, et Captain America. Donc ça, c'est le début du scénario. Après, on va avoir une installation de tuiles. Les tuiles sont recto-verso. Et donc, elles vont nous dire, là, on va jouer dans la ville de Megalopolis. Et Baron Blade doit trouver des lieux pour mettre en place des alliés futurs, et ça sera la suite. Parce que le scénario va se jouer en plusieurs temps. Ah, Donc là, on a d'accord, ok. l'épisode 1, Ah, oui. épisode 2, Deuxième scénario. épisode 3, et ainsi de suite. Donc on peut les enchaîner. Et le troisième Alors, scénario. une Ok. partie, faut quand même compter 50 minutes, 1 heure. Pour les premières parties, je dirais même presque 1h30. Hein. Alors, les règles sont simples en fait, mais il y a énormément de petits ajustements qui sont liés à controverse. Et je trouve que ça, c'est le gros point faible de ce jeu. C'est les règles parce qu'elles sont assez courtes à lire, mais au final, il nous manque plein de petites subtilités. Et à un moment, on se dit, mais je suis confondant ça, mais on va voir ça ensemble. Alors, là, dans cette partie-là, je vais jouer Baron Blade. Chaque joueur, en gros, a son plateau avec sa biographie derrière. Donc, Baron Blade,
Ivan Remat, roumain de son origine. Nous avons Ra, qui est le héros égyptien, et Ras, qui est le sort de Batman, un petit mélange entre Batman et peut-être la Veuve Noire. Hein, on pourrait dire ça. Ok. Nous avons sur nos feuilles de personnages, donc au-delà de la biographique et de l'autre côté, action, défense, mouvement, les pouvoirs qui sont innés, qui sont leurs propres pouvoirs, et les points de vie. Les actions, c'est simple, c'est le nombre d'actions que je vais pouvoir faire dans mon tour. La défense, c'est en gros comment je vais résister aux assauts, soit du vilain, soit des joueurs, enfin des héros. Les mouvements, c'est le nombre de dés que je vais lancer et qui va me définir au tour d'après comment je vais me déplacer. Alors, il y a des petites subtilités, on va y venir. Les pouvoirs, on a des pouvoirs innés qui sont ongoing, qui sont le petit plasma qu'on a ici. Mais on peut avoir également des pouvoirs de frappe, qui sont d'ailleurs en dessous. Et là, ce qui te permet de frapper. Donc, en fait, ces pouvoirs-là, tu les as tout le temps. Après, au début du jeu, on va mettre en place, chaque héros a un deck. Donc, Ra a un deck qui comprend en général 6 pouvoirs. Bon, tu commences toujours avec 2 cartes. Et tu commences avec 2 cartes. J'en avais déjà sorti 2. Mais là, tu as une petite deck de cartes de pouvoir. Absolument. Voilà. Et en gros, comment ça se passe? On a une petite tête de jeu. Donc, Ra démarre avec 5 points de vie, je démarre avec 5 points de vie, et Vras démarre avec 5 points de vie. L'aide de jeu est simple. Il nous donne le séquençage. Et tous les tours, ça va se passer de la même manière. Donc, en gros, on a une phase de power-up. Donc, je peux, si je le souhaite, changer un pouvoir qui est mis en place par un autre de ma main. Donc je le mets, je peux remplacer. Par exemple, j'ai le Kinetic Redistributor, je peux le remplacer par le Fission Blaster. Et je remets celui dans ma main. Alors, Baron Blade a tout intérêt à le changer parce qu'il a un pouvoir qui lui permet de prendre des petits bonus et ce qu'on appelle les défenses plus 1. Je peux choisir de prendre une défense plus 1, une attaque plus 1. Je vais juste y venir après, parce qu'on va s'en servir dans les combats. Après, une fois que j'ai fait la phase de Power-Up, j'ai une phase de Surge. Il peut y avoir des effets de Surge sur les cartes de pouvoir. C'est bien écrit, il suffit de les suivre. Moi, je n'en ai pas en l'occurrence, mais par exemple, Ras en a à certains moments. Elle peut générer des dodges ou des aims. Voilà. Exactement. Donc, toi, tu as tant que ce pouvoir est en jeu, dès qu'on est en phase de surge, je gagne plus 1 en attaque. Exactement. Donc tu as une attaque plus 1. Donc on va le mettre ici. Et après, on va venir dessus. Ok, ça marche. Deuxième étape du jeu, go time. Ça y est, on peut agir. Donc, le jeu va toujours se dérouler de la même manière. Baron Blade agira au tour 1, au tour 3. Tu agiras au tour 2 et Vras agira au tour 4. Et à chaque fois, on va faire le tour. On recommence. Donc, une fois que j'ai joué, je retourne puisque mon tour est pris. Ça vous permet de savoir où on en est. Ok. Donc, à mon tour, je fais mes actions. Baron Blade, par exemple, a droit à 3 actions. Et donc, je peux faire, en gros, une dans mes actions. Donc, c'est l'autre petite tête de jeu qui est ici. Je peux faire une action de chaque. Je peux faire un mouvement. Donc, au tour d'avant, quand on a installé le jeu, je lance, en l'occurrence dans mon mouvement, je vais lancer 2 dés. Je lance mes 2 dés, alors, je vais le modifier pour l'explication. Et là, dans mon cas, je vais prendre le plus élevé, voilà. comme toi. Donc en gros, j'ai fait un 5, je mets mon 5 dessus, ce qui fait qu'à mon tour, le prochain tour en fait, donc au début je le mets, à mon tour maintenant, je pourrais me déplacer de 5 sur la zone. Alors, les déplacements, quand je suis sur la même hauteur, c'est un hexagone par déplacement. Maintenant, il y a des petits points sur... Voilà, ça y est, il casse tout. Il casse tout, mais c'est Baron Blade. Baron Blade, non mais quel primate. Donc, il y a des petits points qui montrent les élévations. Par élévation montante ou descendante, ça me coûte un mouvement par élévation. Donc, imaginons, je démarre ici, je veux descendre là, ça me fait donc 1, 2, 3. D'accord. 4, 5. Donc que tu montes ici. ou que tu je descende, c'est un point. Ça pointe. Okay. Sauf cas particulier pour ceux qui ont Mobility. Généralement, Mobility, ça prend de soit Tachyon qui court très vite à la flash et qui finalement n'a pas besoin des habilités, soit ceux qui volent. Et en l'occurrence, Ras vole. Donc elle a Mobility. Évidemment, Baron Blade, il ne l'a pas, mais il a plein d'autres choses, Baron Blade. Donc ça, c'est le mouvement. Donc je peux me déplacer du nombre de tours que j'ai fait avant. Je peux sprinter. Alors sprinter est un peu particulier parce que je vais n'avancer que de 2 cases. Mais j'ignore toutes les élévations montantes et descendantes. Ok. Je peux également choisir de préparer un aim. Alors, et je vais y venir après quand on va expliquer la phase de combat. Donc je vais mettre un jeton aim sur la feuille de personnage. Et enfin, dernière chose, je peux faire un dodge. Je vais prendre un dodge, à titre existant. Et après, je peux aussi utiliser des actions qui nécessitent des actions de combat, et c'est les petits points. La lave, encore, c'est l'ongoing, c'est de manière constante. Donc, en l'occurrence, Baron Blade pourrait soit papouiller à portée, puisque c'est une de mêlée, donc il faudrait que je sois dans la case adjacente, et je pourrais tenter de mettre un slash and burn,
ou utiliser le Fission Blaster, alors lui, qui est une puterie intersidérale, parce que je vais lancer autant de dés que la portée. Donc là, je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc lancer 5 dés. Okay. Alors maintenant, on va parler un petit peu du combat. Le combat, d'abord, pour qu'il y ait combat, il faut qu'il y ait ligne de mire, le line of sight. Elle est un petit peu difficile à cerner au début, il y a quelques petites subtilités, mais globalement, il y a une ligne de mire si, dans ma zone, je peux voir mon adversaire, et même s'il est sur une élévation différente, mais qu'il n'y a pas une élévation différente, imaginons, je suis 1, il est 4, nous nous voyons, puisqu'il n'y a que du 1 entre nous, même s'il est très haut, en gros, je le vois sur le bâtiment, oh, petit padawan, voilà, ça je peux. Mais si, par exemple, j'étais... ça, c'est un 3, ça. Ça, c'est un 3, et moi, je me mets ici. Il y a un 3, mais il y a un 4 au milieu. On ne se voit pas. Voilà. Mais s'il était sur un 4 et que je me mets sur un 1, il y a un 2 entre, et le 2 me protège du 1. Donc, nous ne nous voyons pas, ni lui, ni moi. Okay. Voilà, ça, c'est le line of sight. Ça, c'est le règle le plus dur du jeu. Ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué, je trouve. Hein, ils auraient peut-être plus simplifié, mais en même temps, ça marche bien. Donc, une fois que, s'il y a une line of sight, je peux utiliser mes pouvoirs. En l'occurrence, là, je lancerai 6 dés, puisque je suis à portée de 6, et je vais lancer tous mes dés. Avant de lancer mes dés, je peux décider d'utiliser un aim. C'est-à-dire qu'en gros, je cible. J'ai pris le temps, en gros, j'ai perdu une action à cibler. Et ça va me permettre d'avoir un gros avantage pour toucher. Maintenant, imaginons que je n'utilise pas le aim. Je lance mes dés. Je dois le déclarer avant de lancer mes dés. Maintenant, mon pouvoir me dit que j'ignore le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 touche. Okay. Donc, tiens, passe la carte pour que je puisse montrer aux gens tout à fait. Exactement comment c'est présenté la carte, parce que si on voit, il y a les 6 faces du dé représentées. Exactement. Et il y en a une. Le 1 est blanc. Donc, le 1, je le vire. Voilà. Jusque-là, tout va bien. D'accord. Maintenant, si j'avais utilisé un aim avant, je le retire, donc je ne l'ai plus. Je le remets dans le stock général. Je vais prendre la plus haute valeur. Et tous mes autres dés vont être de la plus haute valeur. Donc ça ferait que là, j'aurai 5, 6. Utile de dire que là que Vras commence à faire... Ça va mal se passer. Pour le moment, je ne l'ai pas. Donc je suis à 1, 2, 3. Alors voilà, imaginons il est là. 4, 5, 6 parce que j'ai de la hauteur. Ah, ça ce qui compte fait, ça aussi. oui, il y a les élévations. Donc du coup, je n'aurai que mon 6 qui touche. Le reste ne touche pas parce que... J'ai mon blaster, mais finalement, il a moins de puissance. J'arrive au bout de ma puissance et je n'arrive pas à générer des dommages. Par contre, j'aurais fait aim, je n'avais que des 6. Là, je faisais 5 touchés. Maintenant, Ross va se défendre, puisque je viens de tenter de l'attaquer. Lui a de la défense et il a 3. On va lancer 3 dés. Alors, je pourrais aussi, si je le souhaitais, imaginons que tu attaques plus 1. Je ne suis pas satisfait d'un de mes dés. Je dépense un attaque plus 1, je relance un dé supplémentaire. Par exemple, le 1 que j'avais perdu, je le relance. Ah tiens, j'ai fait 5. Et si j'ai fait dodge, j'ai rejoint le aim. Possibilité. Maintenant, il se défend à 3D. Je vais lancer mes 3D. Et alors, je peux également, au début de mon tour, avant de lancer mes dés, dire « J'évite, parce que j'ai préparé, je savais que tu allais me tirer dessus, Baron Blade !» Donc, de la même manière que le aim, en gros, si j'utilise le dodge, tous mes dés vont être de la valeur supérieure. Si je ne le faisais pas, en l'occurrence, là, je fais 6, 4, 3. J'aurais fait tout à l'heure, j'avais qu'un 6. Il a fait 6. Il bloque mon blaster. Dans le cas où j'aurais fait 5, 6, si j'avais utilisé un aim, donc un ciblage, on va dire 4, c'est largement suffisant, il est là. En l'occurrence là, s'il ne fait pas un dodge, il ne m'en bloque qu'un et il va perdre 3 points de vie sur ses 5. S'il avait fait un dodge, tout ça se transformait en 6 et au final, il ne prend plus qu'un point de dommage. Si on libère le dernier, il devient incapacité, donc on le couche, il n'a plus de points de vie, il perd tous ses pouvoirs en cours. Il peut y avoir des effets, parce que certains, comme Ra, par exemple, comme Absolute Zero, créent des champs de glace qui font des dommages. Tout ça disparaît parce qu'effectivement, il est inconscient. Il redémarre avec ses points de vie au tour d'après, et il n'a plus de pouvoir. Donc il va devoir mettre à son point, reposer ses pouvoirs un par un et recommencer à agir. Et il commence avec la totalité de ses points de vie le tour d'après. Et il recommence avec la totalité de ses points de vie. Et il repop, oui. Il redémarre, en gros, il a pris la ch'tose, il est KO, et il va redémarrer dans la case où il était mis KO. Ok. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc, je vais agir, je vais faire mes 3 actions, tu vas agir, ça revient à moi, je fais le tour 3, tu vas faire le tour 4, on a fini, on recommence. Dans le but de ce scénario,
vous devez me mettre incapacitant, enfin, vous devez m'incapaciter 2 fois. D'accord. Moi, pour gagner, je dois révéler 6 jetons de point d'exclamation, sachant que, enfin, je dois faire disparaître 6 jetons, sachant que c'est des lieux pour préparer mon assaut dans le scénario d'après. Première action, je vais le retourner, donc c'est un de mes pouvoirs spécifiques au scénario. Et comme je ne peux pas faire 2 fois le même pouvoir dans le même tour, je dois attendre le prochain round pour le supprimer. Très bien. Et si j'en supprime 6 sur 8, j'ai gagné. Très bien. Eh ben, j'écoute, je crois que j'ai à peu près tout dit, puisqu'on va enchaîner les séquences toujours de la même manière. Alors, sachant que quand même, je peux avoir autant, au début de mon tour, si j'ai des dodges ou des aims, je les perds. Par contre, je peux avoir autant de attaque plus 1 et de défense plus 1 sur mon jeu, et je les dépense à discrétion, autant que je veux. Je rate, je recommence, je rate, je recommence. Je peux également avoir des défenses moins 1, alors c'est là qu'il y a des effets chez les autres. C'est-à-dire qu'en gros, je vais en gros à ce qu'ils défendent moins ou qu'ils attaquent moins bien. Donc tu as des défense moins 1, attaque moins 1. Tu peux en avoir plusieurs sur le jeu, mais tu ne peux faire agir qu'une fois. C'est-à-dire qu'en gros, dans mon tour d'attaque, je vais lancer un des 2 moins et j'aurai un des 2 moins pour ma défense. Ok. Mais même si tu avais plusieurs de ce type. Oui. Et bien par contre, le round d'après, si j'en ai encore, il va falloir que je continue à les écluser. Ok. Très bien. Et voilà, j'ai tout dit. Bon. Bah écoute, On fait une petite partie après. on fait une petite partie carrément pour voir si le Baron Blade peut vaincre les héros. Toujours. Ou vice versa, comme vous voulez. Il a déjà vaincu hier soir, donc. Ah bah ça, on va bien voir s'il peut refaire la même chose. Messieurs, dames, on vous rejoint dans quelques minutes. À tout de suite.